La première partie de la saison 5 de Stranger Things nous a laissé impressionnés, et nous voulons tous savoir ce qui se passera dans le volume 2. Max parviendra-t-elle à s'échapper de l'esprit de Henry? Et en quoi consiste le grand plan de Vecna? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre. Aujourd'hui dans Charlie Tal, je vais vous raconter tout ce que nous verrons dans le volume 2 de Stranger Things saison 5. Prêts? Commençons! Tout d'abord, je dois vous informer que le volume 2 n'aura que 3 épisodes. Actuellement, les titres de chacun ont déjà été révélés. L'épisode 5 s'appellera Shock Jock. C'est un terme américain utilisé pour désigner des animateurs radio polémiques. Cela se connecte clairement à Robin qui travaille à la radio, mais ce n'est pas non plus quelque chose de très intéressant. Passons au titre suivant. L'épisode 6 s'intitulera « L'évasion de Camazotz ». Ce titre est pertinent, car il se connecte à l'histoire de Max. Rappelons qu'elle est piégée dans l'esprit de Henry. Camazotz est cette structure montagneuse où Max se cache. Holly Wheeler lui a donné ce nom. Ensemble, elles tenteront de s'échapper dans l'épisode 6. Cependant, ce ne sera pas facile. Henry fera tout pour éliminer Max avant qu'elle ne parvienne à sortir. Dans plusieurs bandes annonces, on nous a montré des scènes où les Demodogs attaquent l'hôpital, où se trouve le corps de Max. Ce n'est pas une coïncidence. Il est presque certain que Vecna enverra les Demodogs pour éliminer Max. Si son corps meurt, sa conscience disparaîtra également de l'esprit de Henry. Cela a une motivation très simple. Pour Vecna, la présence de Max dans son cerveau est assez dangereuse. Rappelons qu'elle lui a découvert une faiblesse. Ces montagnes cachent un grand traumatisme du passé de Henry. Il craint sincèrement ce souvenir. C'est pourquoi Max ne doit pas être ici. Henry veut l'éliminer avant qu'elle ne découvre son secret. C'est pour cela qu'il a besoin de détruire son corps physique. Ainsi, sa conscience disparaîtra pour toujours. Parlons du traumatisme de Henry. Qu'est-ce que son esprit cache? Il existe plusieurs théories assez logiques. Toutes se basent sur la pièce de théâtre Stranger Things, The First Shadow. C'était une préquelle qui a été présentée à Londres et dans laquelle on nous a raconté le passé de Henry. Dans cette pièce, il y a 2 événements traumatisants pour lui. Le premier s'est produit durant son enfance. Selon ce qu'on nous dit, le jeune Henry était un enfant normal, mais un jour il a trouvé une technologie étrange dans une grotte, et celle-ci l'a transporté dans un monde inconnu. Il est arrivé dans la dimension X, où vivent les flagelleurs mentaux. On ne nous dit pas clairement ce qui s'est passé là-bas, mais après cela, Henry est revenu avec de l'obscurité en lui. Voici la première possibilité. Peut-être que cette montagne cache le secret de ce qui est arrivé à Henry dans la dimension X. C'est l'option la plus cohérente. J'ai une autre théorie qui vient de la même pièce de théâtre. Elle nous raconte que Henry a étudié dans le même lycée que Hopper, Joyce et d'autres personnages adultes de la série. Mais le plus important, c'est qu'ici, il est tombé amoureux de Patty Newby, la sœur de Bob Newby. Cependant, sous l'influence des flagelleurs mentaux, Henry a failli lui prendre la vie. Ce fut un événement terrible pour lui. Il existe une possibilité que la série change cet événement et nous raconte qu'en réalité, Henry a bel et bien éliminé Patty. Ce serait un événement traumatisant qui lui causerait beaucoup de douleur. C'est une théorie qui pourrait également s'adapter. Mais toi, qu'en penses-tu? Quelle option choisis-tu? Parlons maintenant de l'épisode 7. Celui-ci s'intitulera « Le pont ». C'est assez révélateur parce que cela nous dit clairement quel est le plan de Vecna. Grâce à plusieurs indices, nous savons qu'il veut créer un portail vers un lieu inconnu. Dans l'épisode 3, on nous a montré le professeur Clark parlant des trous de verre et comment ils servent à voyager entre dimensions ou même entre époques. Ce dessin ressemble curieusement beaucoup à celui que Will a fait dans la cabane. Avec ce contexte, il est assez clair que Vecna veut ouvrir un trou de verre vers un certain endroit. La question est, dans quel but? Nous entrons ici dans le domaine des théories. L'option la plus crédible est que Vecna veuille créer un portail pour permettre l'entrée du flagelleur mental. Nous avons connu cette créature dans l'Upside Down et dans la dimension X. Nous savons tous qu'elle a une forme d'araignée et qu'elle est faite d'une sorte de fumée. Mais beaucoup pensent que le flagelleur mental a en réalité une forme physique très différente, faite de chair et d'os. Ce corps n'a jamais été vu, et il vit dans une dimension lointaine de tout ce que nous connaissons. Le flagelleur mental manipulerait donc Henry afin de pouvoir atteindre notre monde. Avec ce contexte, de nombreuses possibilités s'ouvrent. Tout d'abord, beaucoup pensent que Henry n'a peut-être jamais été mauvais, mais qu'il a toujours été manipulé par le flagelleur mental. C'est une idée logique. Cette idée a été présentée dans la préquelle Stranger Things, The First Shadow. On y raconte le passé de Henry. Et dans cette histoire, il est très clair que le flagelleur mental manipule Henry. Cette pièce de théâtre est considérée comme canonique. Avec ce contexte,
Il serait logique de penser que Henry est une victime de plus du démon, et beaucoup vont même jusqu'à penser qu'il aura une rédemption dans le futur. C'est assez audacieux, mais cela ne me semble pas illogique. La série a déjà traité la rédemption d'autres personnages. Par exemple Billy, le frère de Max. Il a commencé comme quelqu'un de malveillant, mais il nous a offert une rédemption légendaire, à la fin de la saison 3. Cela pourrait se répéter avec Henry, mais toi, qu'en penses-tu? Parlons de Callie. Nous avons tous été impressionnés par son retour dans le final de la saison, mais rien d'autre n'a été révélé à son sujet, ni dans les bandes annonces, ni dans aucun poster promotionnel. Alors ici, je vais vous raconter ma théorie sur ce qui arrivera avec elle. La chose la plus logique est qu'elle rejoigne Eleven, et que nous les voyions travailler ensemble pour arrêter Vecna, mais je crois que nous verrons davantage. Peu de gens savent que Stranger Things a publié quelques comics racontant ce qui est arrivé à Callie. Et dans ceux-ci, elle rencontre d'autres enfants qui se sont également échappés du Dr Brenner. Par exemple le numéro 9, qui a des pouvoirs de feu, et le numéro 3, qui peut manipuler les personnes. Je pense que ces personnages reviendront pour la fin de la série. Les pouvoirs de Callie, à eux seuls, ne seraient pas très utiles contre Vecna. Mais si d'autres enfants ayant des pouvoirs venaient, cela leur donnerait un véritable avantage. Parlons de l'intrigue de Jonathan, Nancy et Steve. Ils n'ont pas fait grand-chose dans le volume 1, mais ils seront déterminants pour la partie 2. Ils découvriront le plan de Vecna et tenteront de l'arrêter depuis l'Upside Down. Cependant, leur histoire atteindra un point culminant dans la tour radio. Oui, je parle de la même, que celle que Jonathan et Steve ont escaladée dans l'épisode 1. Dans les bandes annonces, on nous a révélé qu'il y aura un moment crucial, où la tour radio sera envahie par les particules du flagelleur mental. Alors il est logique que Steve et Jonathan répètent leur ascension de cette tour radio. Et mes amis, selon moi, il est tout à fait possible que l'un d'entre eux meure dans cette scène. De mon point de vue, le plus probable est Steve. Au niveau de l'écriture, son personnage a rempli toutes les conditions pour faire ses adieux. Il a commencé l'histoire comme un jeune homme égocentrique et immature. Mais au fil des années, il est devenu un héros pour les enfants. Sa mort serait brutale et adéquate pour une fin de série. L'un d'entre vous m'a commenté une très bonne théorie, que je veux inclure ici. Comme tout le monde le sait, Jonathan veut demander Nancy en mariage. Il a même la bague cachée sur lui. Alors la théorie propose que Steve découvre la bague de Jonathan. Avec cela en tête, Steve se sacrifierait pour que Nancy puisse être heureuse avec Jonathan. Si cela arrivait, je me mettrais à pleurer immédiatement, mes amis. Mais en étant sérieux, il se murmure depuis longtemps que quelqu'un d'important mourra à la fin de la série. Il serait impossible que l'un des enfants originaux soit choisi. Ils sont encore assez jeunes. Ce serait trop sombre d'éliminer Lucas ou Dustin. Eux étant exclus, les plus probables sont Steve ou un adulte comme Hopper. Nous devrons attendre pour le découvrir. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.